Messieurs, parlons franchement entre nous de cette unique question, qui reste suspendue dans un coin de l'esprit de presque tous les hommes. Une fois passé le cap des 60 ans, mais qui n'est presque jamais abordée ouvertement, ni dans le cabinet feutré d'un médecin, ni même lors d'une conversation entre amis autour d'un café. C'est la question du rythme et plus spécifiquement de votre rythme intime personnel. À quelle fréquence un homme de 70 ans ou plus devrait-il avoir une activité sexuelle? Est-il encore sain de le faire chaque jour comme vous le faisiez peu? Être dans la fougue de votre vingtaine, devez-vous réduire considérablement la cadence en pensant que votre corps est usé? Ou pire, devriez-vous arrêter complètement, en croyant à ce mythe dépassé que c'est une affaire réservée à la jeunesse? J'ai entendu toutes les recommandations contradictoires que l'on vous donne. Autant que vous le voulez. Économisez votre testostérone. Faites-le, tous les jours pour la prostate. La vérité, c'est qu'il n'existe pas un chiffre magique unique qui conviendrait à tous les hommes sur Terre, mais il existe un rythme biologique très spécifique, un point d'équilibre fondé sur la science qui fonctionne le mieux pour votre corps, votre équilibre hormonal unique et votre santé globale à cette étape vitale de l'existence. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue, et depuis de nombreuses années, ma pratique ne consiste pas seulement à diagnostiquer et à traiter, mais à écouter véritablement les hommes. J'écoute leurs inquiétudes, leurs frustrations et leurs confusions les plus profondes quant au maintien de leur vitalité et de leur confiance en avançant dans l'âge. Et je peux vous dire ceci avec certitude, votre rythme sexuel plus tard dans la vie est bien plus qu'une simple question de libération ou de plaisir. C'est un outil de diagnostic fondamental, un reflet de tout votre système interne. Il signale la santé de votre circulation, la stabilité de vos hormones, la réactivité de votre système nerveux et même votre résilience émotionnelle. Le déclin que les hommes acceptent souvent comme une simple fatalité du vieillissement est en réalité souvent un simple malentendu sur le temps de récupération et la capacité physiologique. Au cours de cet échange, nous allons cartographier ensemble le rythme durable parfait pour vous. Vous allez comprendre les dangers biologiques de l'excès comme ceux de l'inactivité après 60 ans. C'est un exercice de funambule et la plupart des hommes tombent sans le savoir d'un côté ou de l'autre. Nous aborderons les erreurs cruciales qui sabotent votre sensibilité et vous laissent épuiser au lieu d'être régénéré. Et nous verrons une méthode simple d'auto-ajustement pour trouver votre fréquence personnalisée basée sur des retours physiques et mentaux réels. Cette conversation n'a pas pour but de juger ni de faire la morale. Il s'agit de science, de dignité et de longévité. Il s'agit de travailler en harmonie avec votre corps qui évolue afin que vous puissiez continuer à apprécier votre intimité et les bienfaits pour la santé qui l'accompagnent pour les décennies à venir. Pour trouver véritablement votre rythme parfait, il faut d'abord, et c'est peu, être le plus difficile, abandonner l'état d'esprit du jeune homme que vous étiez. Quand vous aviez 25 ans, votre corps était un moteur de course à haut régime. Votre temps de récupération était pratiquement instantané. Après 60 ans, votre corps est toujours un moteur magnifique, mais c'est désormais une voiture de collection, une mécanique de haute précision. Elle fonctionne mieux avec un carburant spécialisé, nécessite un repos stratégique et exige absolument un entretien approprié. Le mythe le plus dommageable que croient les hommes de votre âge est qu'ils doivent arrêter ou réduire drastiquement leur activité sexuelle pour économiser leur énergie ou protéger leur santé. Permettez-moi de briser ce mythe avec des faits biologiques précis, car comprendre, c'est déjà commencer à aller mieux. Commençons par cette idée reçue selon laquelle l'abstinence préserve la santé. C'est biologiquement faux, et cela nous mène directement au piège de la fibrose. Pour l'expliquer simplement, le pénis est constitué d'un tissu spongieux spécialisé, les corps caverneux, qui doivent être flexibles et élastiques pour se dilater et se remplir de sang. Ce tissu a besoin d'une oxygénation régulière, et la méthode naturelle du corps pour y parvenir est l'érection spontanée nocturne ou matinale. Si vous évitez toute activité sexuelle pendant de longues périodes,
le tissu est privé de cet apport essentiel en oxygène. Ce manque prolongé d'expansion peut conduire à une accumulation lente de collagène et de tissu cicatriciel, un processus appelé fibrose. Imaginez une serviette de bain que l'on laisserait sécher pliée et qu'on n'utiliserait jamais. Avec le temps, elle deviendrait rigide. Lorsque vous avez besoin qu'elle absorbe de l'eau, ce qui représente ici le flux sanguin, elle peine à se déployer. La fibrose réduit l'élasticité des tissus, rendant physiquement plus difficile l'obtention et le maintien d'une fermeté complète. Sur le plan émotionnel, cette rareté mène à un cercle vicieux, moins vous utilisez la fonction, plus il est difficile de performer, ce qui crée de l'anxiété, décourageant encore plus l'activité. Vous commencez à vous sentir déconnecté de votre propre corps, alimentant le mythe que vous êtes trop vieux, alors que vous êtes simplement sous-entraîné. À l'inverse, il y a le deuxième mythe, plus c'est mieux. C'est la voie rapide vers l'épuisement dopaminergique et surrénalien. Biologiquement, l'apogée sexuelle est un événement intense pour votre système nerveux inondant votre cerveau d'un cocktail puissant de neurotransmetteurs, principalement la dopamine, la molécule de la récompense, et l'ocytocine, celle de l'attachement et de la relaxation. Cela requiert aussi une poussée massive d'énergie et de contraction musculaire, coordonnée par votre système nerveux. Plus tard, dans la vie, les glandes surrénales et le système nerveux mettent plus de temps à récupérer de cette décharge. Lorsque vous poussez la fréquence trop haut sans repos adéquat, votre corps lutte pour reconstituer ses ressources critiques. C'est concrètement la raison pour laquelle vous ressentez cette lourdeur, ce brouillard mental le lendemain, ou pourquoi votre deuxième session semble souvent plus terne et demande plus d'efforts. Vous avez mis votre compte en banque neurale et hormonale à découvert. Votre sensibilité diminue et votre énergie chute, menant à une fatigue chronique ou à de l'irritabilité. L'expérience passe alors d'une source de plaisir profond à une source d'épuisement et de culpabilité. Au lieu de sentir une réinitialisation positive, vous vous sentez vidé, sabotant les bénéfices émotionnels, même que vous recherchiez. Alors, où se trouve la vérité? Elle réside souvent dans l'entretien de la prostate. L'une des directives scientifiques les plus citées provient d'une étude majeure impliquant des milliers d'hommes suivis sur des décennies. Le constat était clair: les hommes qui avaient une activité régulière environ 4 à 7 fois par mois présentaient un risque statistiquement significatif plus faible de certains problèmes prostatiques comparé à ceux qui ne le faisaient. Key Raymond, Ojamais. Biologiquement, la prostate est une glande qui produit du fluide. L'activité régulière agit comme une vidange nécessaire du système. Cela aide à prévenir la congestion, garde le sang en mouvement à travers la glande, ce qui réduit le risque d'inflammation et assure que les canaux restent dégagés. Une prostate congestionnée ou enflammée impacte négativement les nerfs et vaisseaux sanguins environnants. Concrètement, un rythme de 4 à 7 fois par mois revient à une moyenne d'une fois tous les 4 à 7 jours. Cette fréquence est le minimum idéal de base pour l'entretien de la santé prostatique, servant de mesure préventive naturelle puissante. La conclusion est qu'après 60 ans, le rythme parfait est un équilibre délicat. Il doit être assez fréquent pour assurer la santé des tissus et drainer la prostate, mais assez espacé pour permettre à vos systèmes hormonaux et nerveux de se recharger complètement. En tant qu'urologue, mon travail clinique a toujours dépassé le simple traitement des symptômes. Il est centré sur la compréhension de l'homme dans sa globalité, l'intersection de sa santé physique, de sa vie émotionnelle et de sa confiance en soi. Ma philosophie est que la santé sexuelle est un marqueur de la santé systémique globale. Si votre cœur est sain, votre tension artérielle contrôlée et votre stress bas, votre fonction sexuelle sera naturellement robuste. Le défi auquel la plupart des hommes font face est un manque de conseils clairs et sans jugement. Je suis ici pour être votre stratège de santé. Mon travail est de traduire la physiologie humaine complexe en protocoles simples et applicables. Je peux vous dire avec une certitude absolue, l'âge n'est pas la barrière au plaisir, c'est la mauvaise récupération qui l'est.
Puisqu'il n'y a pas de chiffre universel, la meilleure façon de trouver votre rythme est d'apprendre à lire les signes avant-coureurs de votre corps. Voici les 5 erreurs les plus courantes que je vois chez mes patients et comment savoir si vous avez franchi la ligne. La première erreur est ce que j'appelle le crash dopaminergique ou la fatigue du lendemain. C'est le signe classique que l'on a poussé la fréquence trop fort sans récupération adéquate. Le signal d'alarme est clair: se réveiller le lendemain avec une sensation de lourdeur inébranlable, un brouillard mental ou une baisse inexpliquée de motivation ou d'humeur. C'est un sentiment d'être subtilement épuisé et non agréablement détendu. Si votre système est fatigué, vos glandes surrénales peinent à suivre et les systèmes de régulation de votre cerveau surcompensent. Votre système nerveux vous dit « J'ai besoin de plus de sommeil et de plus de temps pour reconstruire mes neurotransmetteurs ». Si vous remarquez que vous sautez votre marche matinale, que vous êtes irritable avec votre partenaire ou que vous peinez à vous concentrer sur un livre le jour, suivant une activité, vous avez probablement besoin d'étendre votre rythme de 3 jours à 4 ou 5 jours. Cela nous amène à la deuxième erreur, le signal de fatigue vasculaire. C'est le deuxième signe le plus courant d'une surcharge du système circulatoire. Le signal d'alarme ici est physique, vos réactions semblent notablement plus faibles, plus molles même lorsque vous êtes sincèrement et mentalement stimulé. Biologiquement, durant l'activité, les vaisseaux sanguins du bassin subissent des cycles intenses de dilatation. Si vous ne laissez pas un temps de récupération suffisant la paroi délicate des vaisseaux sanguins, l'endothélium devient fatigué et moins réactive au signal de l'oxyde nitrique, cette molécule qui ordonne aux artères de s'ouvrir. Si la semaine dernière 5 minutes suffisaient, et que cette semaine il vous faut 15 minutes d'effort acharné pour le même résultat, votre système vasculaire est fatigué. C'est ici que l'anxiété de performance commence souvent. La solution est simple. Reposez le système vasculaire pendant quelques jours supplémentaires. Troisièmement, parlons de la pression prostatique ou de la douleur pelvienne. Ce signal vous dit que le système glandulaire local est surmené. Le drapeau rouge est une douleur sourde, une sensation de lourdeur ou de pression dans le périnée ou un inconfort persistant dans le bas-ventre le lendemain de l'activité. Une fréquence excessive sur une courte période ne permet pas à la glande et à ses tissus environnants de récupérer complètement des contractions musculaires. C'est un symptôme physique d'une glande qui a trop travaillé. Si vous vous sentez bien après 4 jours de repos, mais que la douleur revient dès que vous tentez 2 jours d'affilée, vous avez trouvé votre limite stricte. Votre corps exige un intervalle de repos plus long. Écoutez cette douleur. C'est la prostate qui demande une pause. À l'opposé du spectre, nous trouvons la 4e erreur, le piège de la fibrose par négligence. Lorsque vous restez trop longtemps sans activité, les signes sont là, les réactions spontanées deviennent rares, voire inexistantes. Vous remarquez une augmentation générale de l'anxiété ou de la tension. Et quand vous tentez finalement une approche, la fonction est lente, difficile. Comme nous l'avons vu, sans l'oxygénation régulière, le tissu commence à se rigidifier. De plus, l'absence de libération provoque une accumulation physique d'hormones de stress. Si cela fait 10 à 14 jours, ou plus depuis votre dernière activité, et que vous vous sentez tendu, votre corps vous dit de raccourcir l'intervalle. Vous avez besoin de ce coup de pouce circulatoire et de cette réinitialisation du système nerveux. Enfin, la 5e erreur peut être la plus insidieuse, le cycle de culpabilité et de honte. Le signal d'alarme est émotionnel, vous vous sentez embarrassé ou vous vous inquiétez que votre désir soit inapproprié pour votre âge. Biologiquement, dès que vous introduisez la culpabilité, vous activez le système nerveux sympathique, votre réponse de lutte ou fuite. Le cortisol, l'hormone du stress, agit comme un puissant vasoconstricteur, resserrant littéralement vos vaisseaux sanguins. Vous ne pouvez pas être stressé, honteux et pleinement fonctionnel en même temps. Il faut recadrer l'activité, voyez-la comme un rituel de vitalité. Nécessaire un entretien de soi sain, et non comme un plaisir coupable. Pour la grande majorité des hommes en bonne santé de plus de 60 ans,
La science pointe vers un point d'équilibre d'une fois tous les 3 à 5 jours. Cette fréquence, qui fait une moyenne de 6 à 10 fois par mois, optimise le compromis entre le besoin d'oxygénation des tissus et le besoin de récupération neurale. Cependant, votre rythme spécifique nécessite un réglage personnel. Voici votre plan d'action pour établir votre fréquence durable. Commencez par une règle simple une fois tous les 4 jours. Par exemple, dimanche, jeudi, lundi, vendredi. C'est votre base de départ qui satisfait le minimum des études médicales tout en assurant la récupération. Maintenez cet intervalle de 4 jours pendant 2 semaines complètes. Ensuite, passez à l'étape de l'auto-évaluation. Après cette période, analysez objectivement les résultats. Si vous ressentez de la fatigue ou un inconfort local, votre rythme est trop court, passez à 5 jours. Si au contraire, vous vous sentez bien, mais ressentez une tension interne, dès le 4e jour, raccourcissez l'intervalle à 3 jours. Mais souvenez-vous, la fréquence n'a aucun sens si le système fondamental est en difficulté. Le secret d'un rythme robuste réside aussi dans la maximisation de vos ressources naturelles, notamment par la nutrition et le sommeil. Parlons de la nutrition vasculaire ciblée. L'oxyde nitrique est le signal chimique qui permet à vos artères de se relaxer. Sa production décline naturellement avec l'âge, nous devons donc l'alimenter. Augmentez votre consommation de nitrates naturels. La betterave par exemple ou un petit verre de jus de betterave est l'une des sources les plus puissantes. Les légumes verts à feuilles sombres comme les épinards ou la roquette sont également excellents. Consommez-en régulièrement. Les nitrates de ces plantes sont convertis en oxyde nitrique par votre digestion, agissant comme un vasodilatateur naturel. Le sommeil est tout aussi non négociable. La testostérone, votre hormone de vitalité, atteint son pic durant vos cycles de sommeil les plus profonds. Un mauvais sommeil se traduit directement par des niveaux plus bas au matin. Assurez-vous que votre chambre est complètement noire et fraîche, idéalement autour de 18 degrés Celsius, pour faciliter ce sommeil profond. Évitez les écrans 1 heure avant le lit. La lumière bleue perturbe votre pic naturel de testostérone. Lisez un livre à la place. Et n'oubliez pas l'intégrité de votre plancher pelvien. Les muscles du périnée sont responsables du maintien de la pression sanguine. Apprenez à les renforcer doucement, quelques contractions de 5 secondes 3 fois par semaine, pas plus, pour ne pas créer de tension excessive. Messieurs, quel est le but ultime de tout cela? Ce n'est pas un chiffre sur un tableau. C'est une question de confort, de confiance et de dignité. Le bénéfice le plus profond de trouver votre rythme parfait est la réinitialisation émotionnelle qu'il procure. Lorsque votre rythme est correct, au lieu du crash, vous expérimentez un sentiment de satisfaction calme et profonde. Vous êtes plus patient, votre concentration est plus aiguisée. Ce n'est pas seulement un bénéfice sexuel, c'est un bénéfice relationnel et cognitif. Vous cessez de vivre dans la peur de l'intimité. Cette confiance tranquille se traduit dans chaque domaine de votre vie. Vous avez le choix: accepter passivement le déclin ou maîtriser activement le rythme de votre propre processus de vieillissement. La différence entre un homme qui vit avec frustration et un homme qui vit avec une vitalité durable se trouve souvent dans ces petits actes intentionnels de soin de soi. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité de récupération. Votre corps, même dans vos années plus avancées, est un système remarquable conçu pour le plaisir, la connexion et la fonction. Lorsque vous respectez ces besoins évolutifs, il vous récompense. Voici mon dernier défi pour vous engager dans un audit de rythme de 30 jours. Commencez par l'écart de 4 jours. Priorisez la nutrition, le sommeil et l'écoute de soi. Ne vous concentrez pas sur la performance, mais sur comment vous vous sentez après. Vous sentez-vous vidé ou restauré? Le pouvoir de restaurer votre vitalité et votre dignité est entièrement entre vos mains. L'âge ne vous dépouille pas de votre identité d'homme. Il vous demande simplement d'être plus intelligent, plus intentionnel et plus patient avec votre magnifique mécanique. Si ces conseils ont résonné en vous
et vous ont apporté une perspective nouvelle, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines discussions sur la santé. C'est un geste simple qui nous permet de rester connectés. Et si vous le souhaitez, partagez en commentaire votre ressenti ou simplement le mot « restaurer » pour marquer votre engagement envers votre propre santé. Vos meilleures années de confort et de confiance ne sont pas derrière vous, elles se construisent maintenant dans la sagesse et l'écoute de soi. Merci de m'avoir accordé votre confiance pour cette conversation importante. Prenez soin de vous.